Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Vous le savez bien, dans le cadre de cette production Espace Miné, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Aujourd'hui est jour spécial au Cameroun. Il s'agit de l'arrivée du pape Léon XIV en terre camerounaise aux encablures de 15h. Il atterrira du côté de l'aéroport international Yaoundé-Sémalène. Ce matin, on marque un arrêt important pour justement évoquer cette visite qui entrera certainement dans l'histoire. Cette visite papale au Cameroun, nous en parlerons avec nos invités. De toutes les façons, tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508, le canal plus international. Vous êtes à pic sur Info TV pour suivre votre programme Espace Miné. Tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun nous intéressera avec Théophile Vianney-Billard. Vous aurez également, comme d'habitude, votre dénonciation du jour. Parce que vous regardez Info TV, rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Alain Drou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là pour cette édition spéciale un tout petit peu de par la visite de cette personnalité au Cameroun. Nous saluons comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à notre programme. Et bien sûr, on a triomphé de l'averse qu'il y a eu ce matin. Parce que certainement, même encore dans certains quartiers de la ville, il continue de pleuvoir. Tout à fait. On a triomphé de tout cela, des intempéries pour être là, pour être à votre service. Il faut justement dire qu'il y a une forte pluie s'abat dans la cité capitale depuis ce matin. J'ai dit bien une forte pluie. Je ne sais pas si on dira que c'est un signe de bénédiction avec cette arrivée du pape au Cameroun. Pour l'instant, nos invités sont toujours coincés. Non seulement cette forte pluie qui s'abat au niveau de la ville de Yaoundé, mais également cette circulation routière qui connaît d'énormes secousses, d'énormes changements. Ce n'est pas très évident de circuler au niveau de la ville de Yaoundé depuis ce matin. De toutes les façons, nous osons croire que ces invités nous retrouveront tout à l'heure dans le cadre justement de cette production. 10h, 11h52, Espace Miné. Théophile Vianney-Billard, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce jour. Le pape arrive au Cameroun ce jour. Oui. Et il faut dire que la belle cité capitale Yaoundé, qui va donc accueillir le pape Léon XIV, a été arrosée par une pluie qui jusqu'ici continue d'arroser la ville, peut-être pour nettoyer un tout petit peu les démons avant l'arrivée du pape. C'est peut-être de l'eau bénite versée par... Nous ne devons pas prendre ça au premier degré. Oui. C'est certainement une pluie pontificale qui arrose d'abord pour bénir la terre Cameroun. Et nettoyer d'abord toutes les impuretés. Avant l'arrivée du pape Léon XIV. Merci, TVB. Vous qui êtes là ce matin, c'est sûr, et c'est normal. Les journalistes auront beaucoup de travail ces 3 prochains jours au Cameroun. Exact. Naturellement, concernant cette actualité, on sait très bien que c'est une visite et un calendrier hyper surchargé du pape Léon XIV au Cameroun. Alors, TVB, vous, j'en suis persuadé, pour la toute première fois en tant que journaliste, vous qui allez vivre ces instants au Cameroun avec l'arrivée du pape, quel est le sentiment qui t'anime ? Il faut dire parfait que c'est un rendez-vous que le Cameroun accueille avec beaucoup de joie. Il faut également noter ce matin que les yeux du monde entier sont rivés vers le Cameroun et ce sera pendant 3 jours. C'est un moment assez important pour des relations diplomatiques entre le Cameroun et le Vatican. C'est un moment assez important pour les fidèles chrétiens camerounais et il faut dire que c'est un moment important pour le nouveau septennat du chef de l'État Paul Biya. Et donc nous sommes parés à suivre cette actualité de près. Question
de donner la bonne information à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent. Il faut tout simplement noter ce matin que l'histoire s'écrit encore et le Cameroun s'inscrit aujourd'hui comme étant la terre des papes. Et il faut tout simplement noter ce matin que lorsque le pape Léon XIV arrive au Cameroun, c'est au moment où les Camerounais attendent le nouveau gouvernement annoncé par le chef de l'État Paul Biya, et beaucoup de Camerounais espèrent que cette visite laissera certainement une ère de bénédiction et nettoyera à coup sûr les impuretés que nous observons. Au moment où ce Cameroun attend également la nomination du nouveau vice-président. Oui, parce qu'il faut noter que c'est hier que le chef de l'État a promulgué donc ces lois adoptées du côté du Parlement camerounais. C'est définitivement entériné. C'est acté. Et donc nous attendons tout simplement le nom, la fumée blanche. Tout le monde attend cette fumée blanche et il y a des supputations ça et là, mais nous allons tout simplement dire que c'est le stylo du chef de l'État qui nous donnera le nom de celui qui occupera pour la première fois dans l'histoire du Cameroun le poste de vice-président. TVB, ne dites pas que je veux prendre courant, ou alors c'est une colle. Vous êtes journaliste. Oui. Si l'occasion t'était donnée de poser une question, une seule, en posture de journaliste, au pape Léon XIV qui atterrit au Cameroun ce matin, quelle est la question que vous allez poser au pape? La question que je pourrais poser au pape Léon XIV qui arrive au Cameroun pour la toute première fois, c'est une question assez simple. La question, il faut dire que vous me prenez vraiment de court, mais bon, si je vous prends en posture du pape Léon XIV, alors très Saint-Père, souverain pontife, lorsque vous arrivez au Cameroun pour la toute première fois, cette terre d'accueil, et nous sommes en pleine période assez importante pour le Cameroun, une histoire qui s'écrit à nouveau pour le Cameroun. Et nous savons que le Cameroun a connu pas mal de conflits ces dernières années. Quelle est l'image que vous avez du Cameroun et quel est le sentiment que vous avez lorsque vous posez vos pieds en terre camerounaise? Et après votre retour, est-ce qu'on peut dire à coup sûr que le Cameroun sera une terre bénie? J'en suis persuadé que le pape dira qu'il est venu avec un langage d'espérance. Il est venu pour qu'il y ait la paix au Cameroun, pour qu'il y ait de l'espoir, et qu'en réalité, il y ait une parfaite symbiose, une parfaite osmose entre les populations camerounaises. Donc les Camerounais doivent encore espérer et avoir la foi. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés, et raison pour laquelle TVB vous donne la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. El Perfecto, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin qui s'intéresse cette fois-ci à cette actualité et nous parle bien sûr des investissements en 2025 et les projections pour 2026. L'ART évalue MTN, Orange et IHS. Cette information est à retrouver en page 2 du quotidien de Dieudonné Mvin qui nous fait savoir qu'en visite de travail ces 13 et 14 avril à Douala auprès des opérateurs, le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications, professeur Philémon Zozame, a rappelé l'importance du respect des standards et de la couverture nationale. Objectif, améliorer davantage la qualité de service. Cette information est à lire ce matin en page 3 du journal Info Matin. Nous parlons de la visite du pape avec le tri hebdomadaire La Météo. Information, enquête, analyse et reportage à retrouver dans ce journal. Visite du pape, Bamenda, Douala et Yaoundé mobilisés. Les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir le souverain pontife Léon XIV dès ce jour. Cette information est à retrouver en page 3 du tri hebdomadaire La Météo. Le firmament, le journal de Parfait à ici parle également de cette visite. Léon XIV au Cameroun, le pays de Paul Biya au centre du monde, alors que la visite du souverain pontife en terre camerounaise est étendue du 15 au 18 avril 2026, mais la nation tout entière sous le feu des projecteurs. Les attentes sont nombreuses, notamment la consolidation de l'unité nationale dans un contexte de crise sociopolitique, le retour à la paix dans les régions anglophones, la fortification de l'église catholique fortement concurrencée par d'autres chapelles confessionnaires. Le chef de l'État du Vatican a du pain sur la planche. Son rôle suscite espoir pour la communauté nationale. D'après ce que nous dit le firmament ce matin en page 4, la filière santé, une option de grande ampleur à l'insuffisance
l'Institut supérieur La Majestueuse Ndazoua. Information à retrouver en page 5. Visite apostolique du pape. Cameroun Tribune en parle également en une. Le Cameroun à bras ouverts. À l'invitation du président de la République, Léon XIV entame un séjour de 4 jours ce mercredi. Celui-ci sera notamment ponctué aujourd'hui par un tête-à-tête au Palais de l'Unité avec le président de la République, Paul Biya. Outre la capitale politique, le périple du Saint-Père le conduira à Bamenda demain et Douala vendredi. À lire donc l'éditorial de Cameroun Tribune ce matin, de la page 2 à la page 9. L'Action, le journal L'Action qui est en kiosque, le journal de Jean Kueté, parle ce matin également de la visite du pape Léon XIV. Visite de Léon XIV au Cameroun. Le pape est là, nous fait donc savoir le journal L'Action qui précise que la visite du souverain pontife au Cameroun suscite espoir et ferveur porté par un message attendu de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Léon XIV au Cameroun, Saint-Pierre, pointant une mutation de Georges-Alain Boyomo qui présente le calendrier de cette visite en page 6. Ce Guardian Post Daily est également en kiosque et ce journal titre en une Pope Léon XIV, Welcome to Land of Many Troubles. Exclamation à retrouver donc au journal The Guardian Post qui souhaite donc la bienvenue au pape Léon XIV dans ce pays qui connaît beaucoup de troubles. Le grand titre de Paul Désibia parle du Cameroun, destination de pape. C'est ce que nous dit ce journal qui précise que le Cameroun, souvent présenté comme une terre bénie au cœur de l'Afrique, s'impose une fois de plus comme une destination spirituelle majeure avec la visite du pape Léon XIV ce mercredi. C'est le 3e souverain pontife à fouler le sol camerounais, confirmant l'importance du pays dans la géographie morale et religieuse du Vatican. Le messager de feu Pius Ndiawe en parle également ce matin et reste dans la visite du pape et parle de gouvernance. L'exhortation de Pius Ondoa est à retrouver de la page 7 à la page 8 du journal Le Messager. Grand Angle parle également de cette visite apostolique du pape Léon XIV. Le professeur Pius Ondoa Olinga, président du KSMK, s'exprime. À lire également le message du premier vice-président Henri Eyebeaïssi au journal d'Ambroise Awono. Le grand titre, L'œil du Sahel de Gibaï Gatama au bat 1 parle de la visite du pape Léon XIV et présente les attentes des fidèles catholiques de l'extrême nord et du nord. Mayo Moscota, 2 morts dans une incursion de Boko Haram à Vouzi. Information à lire en page 3. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à cette autre actualité ce matin et parle de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Un engagement pour assainir l'exploitation de l'or. Le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fukalistus Gentry, a reçu le conseiller politique de l'ambassade de Chine au Cameroun, Li Jiangyua. Information à retrouver en page 6 de ce journal. Le Métronome, le journal d'Alain Tchofo, parle ce matin de violence sur enfants à Bonabéry. Une mère arrêtée par la brigade de recherche de l'adjudant-chef Michel Bertrand et Manamvier. La mère de l'enfant, âgé de 6 ans, aurait brûlé les fesses de son fils avec un couteau chauffé au feu, alléguant qu'il était désobéissant et têtu. Sous la direction de l'adjudant-chef Michel Bertrand et Manamvier, cette dame a donc été arrêtée. D'après ce que nous dit le Métronome en page 5, rénovation de l'hôpital de Logbaba, un nouvel élément d'espoir pour la santé publique. Sous l'impulsion du nouveau directeur, le docteur Bouti Mayaka Georges, l'hôpital de Logbaba est en plein essor, bénéficiant d'un projet de rénovation et de modernisation ambitieux. Information à lire en page 5. On parle également ici ce matin de ce décret présidentiel. Le Cameroun attend les détails. C'est à retrouver en page 7 du journal Le Métronome, qui n'a pas loupé de parler de cette autre actualité triste ce matin. Le Cameroun en deuil. Marcel Nyat-Ndifenji, une figure politique éminente, s'éteint à 92 ans. Information à retrouver en page 4. Cette officielle, Primeur Hebdo, revient donc sur la nomination du vice-président qui peut tomber à tout moment. D'après ce journal, en page 3, la riposte s'intéresse aux préparatifs de la visite pontificale du pape Léon XIV. Célestine Kecha Cortés a franchement mouillé le maillot. C'est le constat qui est fait par ce journal qui nous donne des
précisions en une ce matin et qui nous fait savoir qu'à quelques heures de la visite apostolique de sa sainteté, le pape Léon XIV au Cameroun, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketia Cortés aura été de tous les fronts de Madagascar en van, de la cité verte à la basilique de Mvolier, en passant par Lukac et l'axe Simalène. La MINDU a multiplié les descentes sur le terrain et le constat a été fait par le journal La Riposte. Diapason de François Mboké nous permet de refermer cette revue de presse ce matin et le journal cet hebdomadaire de l'économie, des finances et de l'innovation et de l'emploi parle de l'économie dans la zone CEMAC. Économie de la CEMAC, des ruines de 1993 aux incertitudes de 2026. Aboubakar Salao, économiste, expert financier et monétaire, ancien cadre dirigeant de la COBAC et de la BEAC, décrypte la situation. Des signaux d'alerte observés ces dernières années rappellent les vulnérabilités persistantes. La dévaluation du franc CFA est-elle envisageable? Le journal s'interroge ce matin en une. Vice-présidence au Cameroun, 3 profils différents au socle commun. Ces 3 profils sont à retrouver ce matin en pied de une du journal Diapason, qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 1 sur Info TV ce jour. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain, probablement 10 heures. Oui, avec pourquoi j'ai dit probablement? Exact. On verra. On verra le programme du pape. Exact. Parce que ce que nous faisons ici, on doit d'abord consulter le programme du pape. C'est ça qu'il s'agit, perfecto. Donc probablement à demain 10 heures. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52, vous êtes justement en direct de cette grande tribune et nous accueillons tous ces invités et qui nous ont déjà rejoints dans le cadre de cette production presque spéciale. Je commence d'abord par prendre l'imam qui est parmi nous ce matin. Il s'agit de l'imam Alassane Oumar. Oui, bonjour. Bonjour imam. Bonjour. Et je salue tous les panélistes et je vous salue aussi. Et je salue aussi la cabine technique et je salue tous les auditeurs et auditrices. Je vois comment vous êtes encore en train de souffler. Oui, parce ça n'a pas été facile. Parce que ce n'était pas facile. Oh là Il y avait là. la pluie, une forte pluie qui nous a... D'abord la pluie, oui. Maintenant les routes. Les routes très mauvaises, il y a aussi des embouteillages. Pour venir, ce n'était pas facile. D'accord. Mais par la grâce de Dieu, donc nous sommes quand même arrivés venir ici. Le pape arrive ce matin. Vous qui êtes musulman, ça vous dit quelque chose? Oui, bon... Le pape, c'est un chef de l'État, d'un État qu'on appelle la Vatican. Donc, vous savez que nous sommes dans un pays laïque. Donc, il y a toutes les religions. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, etc. Et puis aussi, on vit aussi en paix, la sérénité, aucun problème. Donc, quand on dit alors qu'il y a un chef d'église qui vient, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose. C'est l'écuménisme. L'écuménisme. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci de ça. Merci beaucoup d'être là, cher imam Alassane Oumar. En face de vous, on va accueillir un autre homme d'église. Lui, c'est le révérend Bayon. Bonjour, révérend. Bonjour, parfait. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de très loin. Je suis heureux d'être sur ce plateau en ce jour fatidique pour la nation du Cameroun qui va recevoir un hôte de marque. Donc nous sommes très heureux de pouvoir en discuter dessus. La question est la même. Vous qui n'êtes pas catholique, l'arrivée du pape au Cameroun, ça vous dit quoi? Oui, je pense qu'en un temps comme celui-ci au Cameroun, il est important qu'un personnage, n'est-ce pas, un haut personnage moral puisse venir peut-être apaiser les tensions
Vous savez, l'attention du Cameroun et même du monde a été attirée ces derniers temps par beaucoup de conflits sur le plan politique, sur le plan social. Il est bien qu'il y ait une figure qui soit une figure conciliante, qui vienne peut-être mettre les Camerounais face à face, leur rappelle qu'en fait, ils ne sont pas, ils sont tous frères. Il y a quelque chose dans ce sens-là, à mon sens, hein, c'est comme ça que j'interprète la venue du pape au Cameroun. Il sera peut-être pour les Camerounais une figure conciliante, non politique, pour pouvoir mettre les Camerounais face à face. De toutes les façons, on en parlera avec beaucoup plus de profondeur tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Merci, je suis très content de comprendre que les autres personnes d'autres obédiences accueillent cette visite avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de considération. Nous l'avons fait à dessein pour ne pas d'abord passer la parole aux chrétiens catholiques. Nous l'avons fait à dessein. Et je reçois également, cette fois-ci, un métaphysicien et un alchimiste de plus en plus connu sur nos plateaux, surtout dans le cadre des jeudis spiritualité. Mais comme nous allons parler également beaucoup de spiritualité ce matin, nous nous sommes dit son expertise sera d'un précieux apport. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto, je suis très heureux d'être encore invité aujourd'hui. C'est un jour agréable. C'est vrai que la pluie nous a tellement menacés, à tel enseigne que j'ai dit, mais il faudrait qu'il y ait un raccourci dans l'espace qui puisse faire que j'atterrisse rapidement à Info TV. Il fallait faire un voyage astral. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai peur que ce soit encore petit niveau là. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors c'est ce que vous avez fait. Il y a ce qu'on appelle le géodésique de Maurice Todd. On peut créer des parois dans l'espace et y entrer. Moi, j'avais un grand-père au village. Hein. C'est un grand-père qui ne prenait jamais de voiture. C'est-à-dire, comme à l'époque, on allait toujours à Ngoumou, ou c'est pas moi où, pour des procès au tribunal. Il faut dire que c'est pratiquement une 50aine de kilomètres. Hein. Et vous vous apprêtez à aller, vous allez prendre la voiture, et vous dites non, allons-y, je vous suis. Tout le monde monte dans la voiture. Mais quand vous arrivez en Ngoumou, vous le trouvez, lui, il est déjà assis. Ah ouais, il ne l'a pas fait une fois, il ne l'a pas fait deux fois. Et donc, bon, les gens du village connaissaient que c'est comme ça que lui est. C'est la réussite de l'espace. Et vous le retrouvez là, vous causez normalement, il est bien lucide, rien n'a changé. Ça existe, le raccourci de l'espace, ça existe. Merci, hein, merci d'être là. Le plateau affiche donc complet, mais pour être totalement complet, nous aurons également au bout du fil, il devait être sur le plateau malheureusement très occupé par la réception du pape Léon XIV. Il s'agit du curé de la paroisse d'Unvan, le curé Minkala, l'abbé Minkala. Il sera au téléphone tout à l'heure, certainement pour nous donner la voix de l'Église catholique romaine dans le cadre de cette visite qui entrera certainement dans l'histoire. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Rapidement la parole à Alain Ndoko ce matin pour la dénonciation de ce jour. Notre dénonciation du jour va porter sur le secteur de l'immobilier.
on va dénoncer en ce matin des pratiques quelque peu non orthodoxes dans ce secteur d'activité-là. Vous vous rendez compte que nous avons des bailleurs qui s'arrangent eux-mêmes à recruter des personnes qui vont faire office de vrais faux agents immobiliers pour leur compte. Les bailleurs? Oui, eux-mêmes. Et puis, Incroyable. ils vont prendre le mois que vous savez excédentaire qu'on demande toujours là, comme commission pour l'agent immobilier, et ils vont se partager le magot, le bailleur lui-même. Alors, c'est pas tout. Dans leur écosystème en question, on constate aussi qu'il y a énormément de Camerounais qui sont floués par les soi-disant agents immobiliers. Des gens qui se plaignent, des agents immobiliers qui ont pris leur argent, ils ont pris la poudre d'escampette, etc. Vous perdez de l'argent et vous n'avez pas le logement, quand on sait que le logement déjà est tellement difficile, les prix sont onéreux à Yaoundé. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer ce matin. Merci, merci pour cette dénonciation. Docteur Noir, c'est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur notre table de débat. C'est devenu un véritable problème au Cameroun. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, cette histoire d'agents immobiliers. Certains d'entre eux, des malhonnêtes devant Dieu, devant les hommes. Que faut-il faire? Et maintenant, ce matin, Alain nous apprend qu'il y a une catégorie de bailleurs qui sont de mèche avec ces soi-disant agents immobiliers. C'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui. On peut le voir un peu de partout. Quelqu'un finit de construire sa maison. Vous n'avez même pas 2 jours, 3 jours avant même qu'il ne mette la peinture. L'immobilier est déjà là. On se pose même la question, celle de savoir, est-ce que ce sont eux-mêmes qui construisent ces maisons et par ailleurs, ils mettent entre guillemets que c'est l'autre qui est le propriétaire. C'est une combinaison qui se fait constamment. Dès qu'un immeuble est placé, dès qu'un édifice est placé, dès qu'une construction est mise sur pied, directement, vous voyez déjà le nom de l'agent immobilier. Alors, on comprend très simplement que c'est une combinaison sur les quotités qui sont telles que, on va par exemple te parler du 13e mois, on va par exemple te parler de 2 mois de... Ils ont une expression là, 2 mois de caution. 2 mois de caution, et ainsi de suite. Normalement... Ils ont leur réglementation. Hein. Sans loi, sans droit, sans aucun document de l'État. Normalement, l'État ou le ministère de l'Habitat devait regarder sur ces choses-là. Le ministère des Affaires sociales devait veiller sur ces choses-là. Le ministère de l'Urbanisme devait veiller sur ces choses-là. S'ils aimeraient exercer... Même le ministère des Finances. Même le ministère des Finances. Parce qu'en temps normal, ils n'ont aucun statut qui réglemente cette transaction. Et puis, parfois même, ils te mettent même dans un endroit comme celui-là où tu as eu à dépenser de l'argent. Ils vont te déposer quelque part où ils savent que, première des choses, le quartier n'est pas sécurisé, il y a les bandits. Deuxième des choses, l'endroit a les problèmes de connexion Internet et que tu ne peux pas exercer. Troisième des choses, c'est une zone qui gigantesque et qui est telle que aujourd'hui il y a le courant, demain il n'y en a pas. Après demain il y a le courant et ainsi de suite. Ils ne te disent pas. Donc, en temps normal, il faudrait non seulement les dénoncer et créer une opération de véracité en ce qui concerne ces fausses transactions. Parce que moi, j'appelle ça de très très fausses transactions. Merci, docteur Noir. Révérend Bayon, les cas sont légion des personnes qui ont été flouées, qui ont été escroqués, arnaqués par les soi-disant agents immobiliers. Vous allez voir un monsieur, ils ont une formule là. Ils mettent des affiches là sur les bacs à ordures, sur les murs des édifices, sur les barrières des gens. Ils salissent les barrières des gens comme ça. Ils ont même les réseaux sociaux. Ils mettent leur numéro de téléphone. Voilà, comme dit le docteur Noir, ils ont même les réseaux sociaux qu'ils utilisent. C'est-à-dire, le même agent immobilier a peut-être 1000 maisons qu'il propose, et certains vendent des maisons. Quand vous vous rapprochez de ce malhonnête, il a à peine 3 maisons qu'il propose. Naturellement, ce ne sont même pas ces maisons. Ça devient quand même compliqué. Parfois, vous avez donné de l'argent. À un moment donné, vous ne comprenez même plus ce que l'agent immobilier vous raconte. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'ordre gouvernant essaie un peu de voir comment réglementer cette affaire? Je crois que il est bien de noter ce genre de dérive sociale parce que nous sommes pratiquement 5 millions d'habitants dans une ville comme Yaoundé, peut-être Douala aussi, et où le problème de logement est un problème accru.
Et du coup, les gens qui sont en recherche de logement sont dans les mains des rapaces. Voilà, toutes ces personnes. Personnellement, j'ai été victime d'un agent immobilier. Ils n'ont même pas peur, même des hommes de Dieu. Même pas. Oui. Et même c'est le procureur de la République qui a dû remettre ce monsieur à l'ordre. Parce que il me faisait des pressions financières, c'était un monsieur vraiment avec un caractère exécrable qui vraiment m'a beaucoup dérangé. Donc c'est ici le lieu de dire, n'est-ce pas, aux personnes en charge, les autorités en charge, de prendre le taureau par les cornes. N'est-ce pas, tout à l'heure, mon confrère, le docteur Noah, n'est-ce pas, a attiré l'attention sur les ministères qui devraient, n'est-ce pas, agir. Pourquoi est-ce que, quand les gens sont nommés ministres, ils sont là pour, n'est-ce pas, essayer de trouver les problèmes de société auxquels ils doivent s'adresser. Mais ça dure depuis des décennies où, dans la ville, les grandes villes grandissantes aujourd'hui, où on est à la merci, n'est-ce pas, des agents comme ça qui n'aident pas, mais plutôt qui mettent les gens en détresse. Je suis allé dans plusieurs pays africains où j'ai vu, vous allez dans un pays peut-être comme l'Afrique du Sud, vous ne pouvez pas payer plus de 3 mois d'avance de loyer. Ça, c'est un autre phénomène au Cameroun. C'est impossible. Vous voulez pas plus de 3 mois. Une petite maison, on vous demande 3 ans d'avance. Et ça, pour des petites personnes de la société, vous savez bien le niveau moyen de vie d'un Camerounais, et vous posez la question, si on vous demande 6 mois, si on vous demande 1 mois, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous avez une famille à vous occuper. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour pouvoir faire de telles choses? Pourquoi est-ce que de telles choses existent? C'est parce que ces agents immobiliers entrent dans des deals avec des propriétaires. Bon, si je reçois 1 an d'avance, voilà, quel est mon pourcentage? Ceci. Et c'est celui qui va occuper la maison qui doit encaisser. Et je veux vous dire que puisque c'est la concurrence, s'il y a 10 personnes qui veulent la même maison, il y aura l'autre qui aura pas une avance à donner, l'autre aura 3 mois, l'autre aura 10 mois, mais c'est pas toujours le meilleur locataire. C'est pour ça que c'est là que les pouvoirs publics doivent protéger. Nous avons eu des locataires, révérends, qui ont donné 10 mois d'avance. Et c'était la dernière fois qu'ils avaient payé. Et ils sont restés dans cette maison durant 5 ans. En effet, c'est souvent... Il faut même se méfier des gens qui payent des traits en avance et payent 10 mois, 1 an. Tout à fait. Peut-être que c'est le seul argent que vous allez recevoir du bonhomme. Oui, tout à fait. Alors, monsieur l'imam, nous parlons d'un problème sérieux. C'est un autre volet de la chose que le révérend a eu à porter sur cette table. Cette affaire où vous voulez une maison, on vous demande 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance. Pour un Camerounais moyen, c'est pas la sorcellerie? Moi, je qualifie ça comme escroquerie. C'est une façon d'escroquerie parce que les gens qui vivent jour en jour, comment vous payez les demandes, donc il faut payer de 2 ans, 3 ans. D'abord, de s'occuper d'abord de sa famille, d'abord, ce n'est pas facile. Bon, combien de fois quand tu les demandes donc de payer de 2 ans ou bien de 3 ans avant, c'est impossible. Et la deuxième des choses, les agents immobiliers, ceux qui partagent leur numéro là partout là, et avec les propriétaires de la maison, bon, ils font une chose qui n'est pas bien. Des fois, tu prends ce numéro et tu appelles. Bon, pour son déplacement, il va d'abord te demander d'abord de l'argent. Tu n'as même pas encore vu. Ils ont également une expression, la ouverture du dossier. Ouverture du dossier. 25 000. Voilà. Tu payes ça. Tu payes son déplacement. Après aussi, on peut te montrer la maison. Des fois, tu n'as même pas encore vu la maison. Alors, quand on te montre la maison, et puis aussi, ça ne te plaît pas. Donc, tu as tout perdu. Ça, c'est une façon donc de escroquer les gens. Ça, ce n'est pas d'abord normal. Et parfois, dès que vous ouvrez le fameux dossier à 20 000, à 25 000, vous allez attendre encore 1 mois pour qu'il aille vous montrer la maison. En fait, il n'avait aucune maison. Il n'a aucune maison. Et puis, il y a des dizaines de personnes comme ça, il est fait. Imagine que 10 personnes de 25 000. Ça fait 250 000 calmement. C'est-à-dire que le gars ne fout rien. Oui, ne fout rien. Mais l'homme, il vit bien. Voilà. Et chaque soir, il avait une belle fille au bar. Voilà. Il boit, il mange du poisson à la braise. Oui, l'argent de trouille. Ils disent qu'ils attendent l'arrivée du pain. Alors, ça, là, ce sont des escrocs. Il faut appeler les gens à leur nom. Ce sont des escrocs. C'est une manière d'escroquerie. Très bien. Alors,
Alain Douk, la situation est préoccupante pour le cas du Cameroun. Que faisons-nous des agents immobiliers malhonnêtes? Et maintenant, ce qui, là où le bas blesse, c'est que certains agents immobiliers sont même déjà dans des combinaisons bizarres avec les propriétaires de logements. Parfait, je me satisfais que nous adressions un tel problème ce matin, pour la simple raison que c'est un problème populaire, un problème qui concerne les classes les plus précaires et une certaine classe moyenne. Parce que pour ceux qui volent en unité de milliards, ça c'est absolument pas un problème. C'est du menu fréquent. Ils ne sont pas concernés, ils nous laissent à la merci de ces escrocs. J'utilise les terminologies que vous avez utilisées tout à l'heure. Ces escrocs qui, rien que pour aller voir la maison, te disent qu'il y a des frais. Les frais de visite. J'ajoute encore ça. Donc, il y a l'ouverture du dossier. Il y a les frais de visite. Il y a également le taxi. Donc, avant même d'être confronté à la réalité d'une maison qui possiblement pourrait vous plaire ou pas, vous avez déjà engrangé un certain nombre de frais incroyables. Un débrouillard alors. Et vous pourriez être spolié même de ce que vous allez donner là, parce que vous ne pouvez pas toujours répondre du profil de celui à qui vous parlez. Et quand on est pressuré, on veut absolument souvent entrer quelque part, parce que parfois il faut rapidement quitter le bail dans lequel vous vous trouvez, ou l'habitation qui est celle du moment, parce que peut-être là-bas vous avez un problème avec celui qui vous a, voilà, le bailleur du moment et tout. Vous êtes pressé, donc parfois les idées deviennent un peu confuses et vous vous faites avoir. Donc pour dire que parfait, il faut véritablement une intervention des pouvoirs publics pour réguler le secteur en question. C'est un secteur d'activité. Si une nouvelle forme d'activité, par la force des choses, au regard des réalités conjoncturelles, le chômage ambiant, etc., les gars sont en mode débrouille, bon, on peut réguler, réglementer l'écosystème en question, créer un nouveau métier, bien l'organiser, le structurer, le codifier, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt supérieur du citoyen lambda. Et je suis tout à fait d'accord avec le révérend Bayon qui parlait tout à l'heure de, voilà, cette surenchère sur le nombre de mois qu'on demande habituellement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à se demander si, mais parce que vous avez construit une maison, vous ne tenez même plus vous ne tenez plus compte des réalités sociologiques autour de vous. Vous ne voyez pas que c'est difficile autour de vous. Non, il va te dire, non, moi j'ai construit ma maison. C'est ce que moi je vis. Voilà, je ne suis pas là pour regarder ça, etc. Non, on ne devrait pas arriver à ces 10 mois. Non, non, on devrait là, vraiment, objectivement, il faut qu'une loi se prenne à ce sujet au niveau de la représentation nationale. On ne devrait pas excéder les 2 mois. D'après moi. Il faut dire à Alain Douk, à votre suite, que nous parlons des agents immobiliers au Cameroun de manière péjorative, mais ailleurs, ce sont des métiers qui sont bien codifiés. Oui, oui. Ce sont des métiers qui sont bien codifiés et ça marche plutôt bien. Lisons ces nombreuses contributions. Bonjour à vous sur le plateau. C'est ma première fois que je vous écoute et l'affaire de l'agent immobilier n'est pas un problème. Le problème, ce sont les propriétaires des maisons qui élèvent les mois de loyer à 12 à 14 mois de loyer, où les prix des maisons sont exorbitants au Cameroun. Donc le problème, c'est pas l'agent immobilier. Merci à vous depuis Efoulan. C'est Efran. Je soupçonne que c'est un agent immobilier. C'est ce que je dis. C'est un agent immobilier qui envoie ce message. Bonjour tonton et toi, tu fais la une sur la toile avec la compilation de tes entames et conclusions d'émission. La majorité d'internautes est d'accord que tu es l'Unkuta de la modération. Demande au père Bayon si c'est lui que j'ai aperçu au deuil à Douala au niveau de Bessengue. C'est Vegas à Aqua. C'était vous? Oui, c'était bien. Ah, vous êtes devant les projecteurs, hein? Ah. Bon. Saluons la communauté de Douala Bessengue, n'est-ce pas? Nous avons officié un deuil là-bas récemment. C'était aussi dans ma belle famille. Donc, que Dieu vous bénisse là-bas, à Douala. Merci. Un autre message ce jour que dit ce téléspectateur. Bonjour perfecto. Au Burkina, oui, c'est le 226. C'est le Burkina Faso. Au Burkina, un arrêté interministériel réglemente la profession de démarcheur. Il met entre parenthèses agent immobilier dans le cadre de la location des maisons. C'est Bamalagis de Ouagadougou qui envoie cette contribution. Un autre message
message ce mercredi. Bonjour. Concernant la dénonciation, les responsabilités sont partagées. Lorsque la police intervient, il y a une note qui permet à la police d'intervenir et il n'y a pas une partie qui dit si quelqu'un a des enfants, laissez-la. Je sais pas, hein? Et la vidéo est incomplète. On ne voit pas les enfants. Non, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Peut-être que vous êtes déjà du côté d'un Simalène. Un autre message, hein. Bonjour parfait, cette histoire de loyer au Cameroun est une vraie catastrophe. Il y a 2 secteurs dans ce pays où les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a l'immobilier et le coût de la pension scolaire. Sur quelle base fixe-t-on ces prix? Et l'État ne fait rien du tout. Oui. C'est regrettable. C'est François Amrou. Je pense qu'on en avait à parler sur une fois. Pour la scolarité. Cette affaire où on fixe les prix de pension dans nos établissements, rien n'a changé n'importe comment. Bonjour au pape de la modération et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, tu vois une annonce d'une maison dont le loyer mensuel est de 200 000 francs CFA et on exige 12 mois d'avance, soit 2 millions dans le Cameroun-ci. Bref, allons accueillir le pape. C'est franc de soi. Et mal que c'est mieux. Tu prends 2 millions. 2 millions pour aller de l'avant. Est-ce que c'est pour le Camerounais lambda? Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait. Ici, bien que le bail au Cameroun ne soit pas totalement dépourvu du cadre juridique, il demeure en pratique largement informel et insuffisamment encadré. Contrairement à d'autres contextes où des structures immobilières organisées assurent la gestion locative dans un cadre normatif clair. Au Cameroun, les relations entre bailleurs et locataires se nouent souvent de manière empirique, sans véritable contrôle institutionnel, ce qui favorise des pratiques arbitraires et entraîne un déficit de suivi, tant administratif que fiscal. Il devient ainsi impératif que l'État, à travers les ministères compétents et les collectivités territoriales, notamment les communes, mette en place des mécanismes de régulation efficaces, incluant le recensement des logements, la formalisation des contrats de bail et le contrôle des obligations fiscales, afin de structurer ce secteur et de limiter les pertes de recettes pour les finances. Ça, c'est sûr que c'est un gars des ministères, du ministère des Finances. Un autre message ce matin. Trop de messages là. Alors, je pique lequel? Celui-ci a de la chance. Bonjour, perfecto. Cette affaire de loyer doit être vraiment encadrée. Parfait, tu n'as pas félicité le Mindu pour la route Dakar en haut. Un agent du Mindu. Non, attendez un peu. Attends, l'agent de Mindu. Je suis d'abord journaliste, chez nous, nous avons nos principes. Et nous soucions beaucoup plus du train qui est arrivé en retard et non du train qui est arrivé à l'heure. Pour moi, le journaliste, si un chien a mordu un homme, vous pensez qu'il doit vraiment faire un papier? Mais si un homme a mordu un chien, moi ça m'intéresse en tant que journaliste. À tout de suite pour la suite.
bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme l'arrivée du pape au Cameroun. Ah, c'est-à-dire bien, hein? Bien. Avec cette forte pluie qui s'est abattue dans la capitale. Ouais. Et je pense que certains sont unanimes qu'il fallait d'abord nettoyer, hein, extraire les mauvaises énergies, les mauvais esprits. J'étais avec un prêtre ce matin dans un véhicule où il me disait que vraiment c'est la purification de la ville. Le pape entre dans ce qui est propre. Dans ce qui est propre, oui. Ça c'est clair. Alors on va donc accueillir le pape en étant en bonne santé. Ça c'est clair. Ce matin pour parler de la Quoi de neuf ce matin, le Makouma? Parfait, ce qui a toujours de neuf, c'est le produit King Fimic 24 heures, la solution, qui ne quitte pas le chlamydia en 24 heures, mais qui vous apporte un début de solution en 24 heures. Pour des personnes qui ont les symptômes liés au chlamydia, en 24 heures, quand vous avez consommé le produit King Fimic 24 heures, la solution, ces symptômes vont s'arrêter immédiatement. Nous avons des personnes qui ont les démangeaisons, les boutons sur le fessier, les boutons même sur au niveau de la plante des pieds, et même parfois les taches noires sur la paume de la main, et parfois aussi des personnes qui ont les gales sur le corps, ou bien parfois les démangeaisons. Avec le produit King Fimic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différentes maladies, à ces différents symptômes que vous avez au quotidien. Les femmes là qui ont les problèmes de chute de cheveux, les hommes là qui ont les problèmes de chute de cheveux, très souvent, ils vont appliquer des huiles, des crèmes sur le cuir chevelu, que non. Le chlamydia entraîne aussi les chutes de cheveux. Nous avons à côté des personnes qui sont victimes des problèmes de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise haleine et de mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital et même au niveau des aisselles. C'est pas pour autant dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène corporelle, que non. Ces personnes sont simplement victimes de chlamydia qui est parfois mal soignée ou bien pas soigné du tout. Nous avons aussi à côté des personnes là, des hommes là qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, parce que oui, le chlamydia rétrécit l'appareil génital chez certaines personnes qui vont constater qu'au fil du temps, au lieu que l'appareil génital soit normal, mais ils vont constater que c'est en train de rétrécir du fait qu'ils soient victimes de chlamydia et qu'ils ne prennent pas en considération le chlamydia. Il faudrait préciser que chez la femme, le chlamydia entraîne des problèmes de conception ou de procréation, et très souvent ça favorise le développement des myomes et des fibromes, et par ricochet ça bouche les chromes. Résultat de course, la femme a donc des problèmes d'infertilité, des problèmes de procréation, et même chez l'homme ça détruit la qualité ou la quantité de sperme, et même ça affaiblit les spermatozoïdes. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient donc détruire toutes les germes et les bactéries qui sont responsables de vos problèmes de conception ou de procréation. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à prendre votre produit King Fimic 24, la solution. Parfait, si tu me permets, je vais encore parler cette matinée du produit Open Sex. Ce produit-là qui... Le fameux produit à succès. C'est-à-dire que c'est un produit qui est hyper demandé là d'ailleurs, ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. J'espère que vous m'avez vu venir en parlant du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons le produit Open Sex qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement. Il faudrait savoir qu'il y a des personnes là qui sont victimes des hémorroïdes, de diabète et de chlamydia, et qui vont constater que l'appareil génital rétrécit, parce que oui, le diabète rétrécit l'appareil génital, les hémorroïdes rétrécissent l'appareil génital, le chlamydia rétrécit l'appareil génital, et le stress permanent rétrécit aussi l'appareil génital. Dieu merci, nous avons le produit Open Sex qui va donc venir augmenter ça de manière naturelle, et ceci c'est sans effets secondaires. Nous avons 3 formats sur le marché. Parce que c'est la question, le Makouma, que certains se posent toujours. C'est bien beau d'augmenter cette affaire-là, mais si ça augmente de manière démesurée, est-ce qu'on ne risque pas de regretter? Puisqu'on peut arriver que vous n'ayez plus chaussures à votre dimension. Non, ça ne va pas augmenter de manière démesurée, parce que c'est au fur et à mesure que la personne va consommer qu'elle va constater les effets. C'est pourquoi on insiste sur l'aspect qu'il y a 3 formats. Il y a le grand, il y a le moyen et il y a le petit. Ça veut dire que si moi, par exemple, en érection, je suis par exemple à 10 centimes en érection, et que je voudrais atteindre les 15 à 17 centimes en érection, je serai obligé de prendre le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes, ou à défaut je vais prendre le moyen format ou le petit format qui augmente lui entre 1 et 2 centimes. Il faudrait préciser là que c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex, que vous ayez 95 ans, 80 ans, ou bien 60, ou bien 45, ou bien 20 ans, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Et chers parents, je ne dirai jamais assez, évitez de pratiquer la circoncision précoce, parce que c'est l'une des causes
principal du petit appareil génital tout à fait. Les Makoma, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Papa. Et à très prochainement. Merci beaucoup. Vous êtes toujours en direct sur Info TV, 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir du Cameroun, à partir de la ville de Yaoundé, 24 sur 24, 5 jours, 7 jours sur 7. Votre programme, c'est Espace Miné, en version presque spéciale. Et comme vous le savez très bien, nous allons accueillir le pape Léon XIV ce jour. Le pape Léon XIV foulera donc la terre camerounaise aux encablures dès 15h du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Et ce matin, nous avons fait venir certains invités pour que nous essayions un peu de parler de cette visite, certainement qui entrera dans l'histoire. Qu'est-ce que nous attendons du pape Léon XIV? Le pape Léon XIV pourra avoir quel message à l'endroit des Camerounais, tout en soulignant déjà que 3 étapes particulières seront au niveau de l'agenda du souverain pontife, l'étape de Yaoundé, l'étape de Bamenda, mais également l'étape de Douala. À chacune de ces étapes, le pape Léon XIV dira une messe. Je commence par le révérend Bayon. Révérend Bayon, à votre avis, le pape qui arrive au Cameroun, ce sera pour faire quoi? Les attentes du pape? Je le disais tantôt, le Cameroun est passé par des périodes difficiles ces dernières années, où on a vu la classe politique détruire quelque chose de fondamental que nous autres, les Camerounais, avons, qui est très enviable de toutes les autres nations, savoir l'intégration nationale. On n'avait presque plus vu ces problèmes de tribalisme que nous avions connu jadis, où la question tribale était toujours ressortie. Et c'est la classe politique qui a fait ce travail au Cameroun. Nous avons vu... Quel travail? Le travail de séparer les Camerounais. Ah bon? Parce que oui, c'est ce qui s'est passé à cause des enjeux politiques. Vous voyez quelqu'un, vous avez un ami, vous avez jamais parlé de la question tribale, subitement, il reconnaît qu'il est un bami et que vous êtes un bêtis. Ça,
ça c'est les politiciens qui ont fait ça. Ce travail qui a pris du temps, cette intégration nationale a pris du temps pour s'établir. Moi, j'ai une épouse qui est d'une autre tribu. Et je me souviens, avant de l'épouser, une de mes tantes m'avait demandé de quelle tribu est ta femme, et je me suis rendu compte que nous étions fiancés depuis longtemps et que en fait, ça m'avait pas tourné à l'esprit. Vous êtes sérieux, la révérende? Je suis très sérieux. Mais vous aussi. Je veux dire que quand vous avez beau être un anti-tribaliste, mais vous devez quand même connaître l'ethnie ou la tribu de votre femme. Non, je le savais, je savais de quelle tribu elle était. Mais je veux dire que dans l'union que nous étions en train de former, la question tribal n'était pas ce qui comptait, qui était mis en avant. Mais avec l'élan politique qu'il y a eu ces derniers temps, les Camerounais ont été très divisés. Les Camerounais se sont entretués les uns les autres. On a vu des choses que nous n'avons pas vues depuis, avec la crise post-électorale, il y a eu des morts. Je pense que il est bienvenu, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, un certain nombre de personnages d'ordre moral qui puissent s'adresser au Cameroun. Et quand on regarde la figure papale, je crois qu'à juste titre, il faut un personnage conciliant qui puisse venir remettre les Camerounais en face et nous dire qu'en fait, nous ne sommes qu'un peuple, nous sommes une nation. Et surtout parce que la venue du pape est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Nous voyons que dans le programme du pape, il va aller jusqu'à Bamenda, où il y a eu des choses qui sont passées là, avec la crise anglophone, dont on soupçonne. Pour l'instant, on parle d'un peu plus de 8000 morts du côté de la crise dite anglophone au Cameroun, que ce soit au niveau des civils ou alors des forces de l'ordre. Je crois les forces de défense également. Parce que parfois, il faut noter qu'on peut être de partis politiques différents, mais parfois on est de la même église. C'est-à-dire que vous aurez des francophones qui sont catholiques, des anglophones qui sont catholiques. Je pense que le pape va essayer de mettre toutes ces choses-là ensemble et nous rappeler quelque chose qui est très fort, notre camerounité. Notre camerounité, c'est ça qui est très fort. Imam Alassane Oumar, le pape que nous allons accueillir ce jour, vous qui êtes de la communauté musulmane, si vous aviez quelques intentions à formuler à l'endroit du pape, que lui direz-vous? Donc nous, on lui dirons simplement que comme lui, il est neutre, il ne fait pas partie de la population camerounaise, et puis aussi c'est une personnalité aussi très importante, de parler aux Camerounais l'importance de la paix et de la sérénité, parce que on ne peut pas construire un pays sans la paix. La paix est de plus en plus menacée au Cameroun. Elle est très menacée. Vous connaissez la crise anglophone d'abord, c'est plus de 10 ans maintenant, depuis 2016. 2016-2020, ça fait déjà... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà. Encore, c'est que le pasteur les vient maintenant aussi souligner ce qui concernait aussi le problème de la politique. Que ça, le politique, c'est son chemin, la division, le tribalisme. Ce qui fait aujourd'hui, même les hommes des médias, quand on entend les télévisions, les radios, la télé, vous voyez que les invités parmi les panélistes, parmi les journalistes, vous voyez que chacun a son parti pris. Vous voyez un peu, bon, s'il y a de certains langages qu'on utilise souvent qui ne sont pas appropriés. Parce que quand un journaliste passe à la télé et fait un discours, ça doit être un discours réconciliant, pas donc dénigrer les uns ou bien des pans dont le côté de l'autre, ce n'est pas normal. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Donc c'est plus grave. Bon, le pape il n'a pas amené la paix, mais il peut nous a donné le conseil, l'importance de la paix. Parce que la paix, on ne fait pas la paix par la bouche. La paix, là, ça vient dans le cœur. Donc, on se met la paix dans le cœur. Lorsque la paix est déjà construite depuis dans le cœur, donc alors, nos actes, on va constater immédiatement de nos actes, il y a des changements de comportement des uns et des autres. Mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Papa, il va venir, il va parler. Pourquoi ce n'est pas facile pour l'instant? Parce que
la population est divisée. Est-ce que le pape ne peut pas tenir un langage dans le sens justement d'unir à nouveau les Camerounais et que ce message-là soit entendu? Non, les gens vont écouter, mais de travailler avec ça, c'est plus difficile. Mise en pratique. Quand il parle, quand il fait le discours à Bamenda, lorsqu'il va faire le discours ici à Yaoundé, il va présider, comment on appelle-t-on, la messe ici à Yaoundé, ou bien à Douala, ou bien à Bamenda, les gens vont l'écouter. Mais est-ce que les gens vont travailler avec? Parce que le plus grand problème actuellement, il y a d'abord la rancune. Les gens, il y a la haine. Des fois, même quand j'entends souvent de votre plateau ici, souvent là, certains de vous panélistes là, vous voyez, tu es un grand modérateur. Moi, je te connais depuis à Vision 4. Vous comprenez un peu? Je vous connais depuis. Parce que avant, vous avez une mission là-bas qu'on appelle au cœur de l'islam. Tout le temps, je passais là-bas à Vision 4. Donc ici, quand je vois votre plateau que vous présidez en tant que présentateur, modérateur, chaque dimanche, ce qu'on appelle la liberté d'expression là. Libre expression. Libre expression, autant pour moi. Vous voyez, quand tu entends le langage de certains panélistes d'abord, elle n'est pas d'abord bien. Ce que moi je fais, c'est que dans le cadre de mes émissions, c'est bien un panéliste qui a un mauvais langage, je le recadre. Tu les regardes, mais vous voyez souvent comment il y a le chamaillement sur votre plateau. Moi, il y a le chamaillement, vous voyez un peu. C'est quand le débat est chaud. Quand le débat est chaud, les gens sont également surexcités. Quand j'entends certains panélistes, ils ne veulent pas entendre le nom de certains politiciens que je ne veux pas citer son nom là ici maintenant explicitement. Vous soutenez ce politicien apparemment? Non, je ne supporte personne, mais ce n'est pas bien. On ne doit pas indexer telle personne, soit disant que non, pas fait ici, ce n'est pas normal qu'il doit être tel. Non. Tout le Camerounais a le droit. Dieu merci, quand un panéliste fait ça, je lui dis souvent que ce n'est pas bien. Non, il y a quelqu'un qui vit avec la Bible là, que je ne veux pas citer son nom. Vous avez un problème avec la Bible? Non, je n'ai pas de problème avec la Bible. J'ai des problèmes pour celui qui lit lecture des versets bibliques. Oui. De soutenir souvent donc ses propos. Vous comprenez? Lui, quand qu'est-ce qu'il dit souvent au point où vous n'êtes pas d'accord? Parce que ce qu'il dit souvent que je ne suis pas d'accord, quand il passe tout de son temps donc dénigrer quelqu'un, il ne veut pas entendre le nom de la personne. Ça, ce n'est pas normal. Vous connaissez le nombre de fois on dénigre le président Paul Biya au Cameroun? Est-ce que vous êtes sorti pour condamner ça? Là, c'est différent. On peut dénigrer le président Paul Biya, il n'y a pas de problème. Attends, j'arrive. Attends, c'est différent. C'est un imam qui dit ça. C'est un imam qui dit, oui. On peut dénigrer Paul Biya, c'est bien, mais on ne doit pas dénigrer certains hommes politiques. Je ne t'ai pas dit qu'on doit dénigrer Paul Biya, ou bien on peut dénigrer Paul Biya. Non. L'islam, d'abord, il nous enseigne qu'on doit respecter ceux d'entre nous qui détiennent le commandement. Nous, c'est que la prédication que nous faisons dans les mosquées, nous disons, nous fidèles, que même un esclave, si Dieu a décidé qu'il devient votre chef, donc vous devez les respecter. Même la Bible le dit, hein. Vous comprenez? Tout pouvoir vient de Dieu. Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est que moi, c'est que je ne suis pas d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Là, je ne suis pas d'accord. Attends. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous bégayez? Non, pas je ne suis pas. C'est ma façon de parler. Ah, d'accord. C'est ma façon. N'importe quel parti politique, quelqu'un, il veut adhérer, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Chacun est libre. Mais ce n'est pas bon. Critique est différent avec dénigrer quelqu'un. Parce qu'il faut faire la part des choses. Critiquer. Il y a des gens qui critiquent Paul Biya, président de la République. Il y a des gens qui critiquent l'opposition. Je vois même. Il y en a également qui dénigrent le président de la République. Et vous les connaissez. Et je n'ai jamais vu où vous êtes sorti en tant qu'imam pour condamner de telles attitudes.
Ah, vous préférez rire, hein, cher imam. Lorsque vous aurez fini de rire, vous allez nous revenir. Hein. On va passer la parole au docteur Noir. Alors, docteur Noir, on vous connaît comme étant un métaphysicien de haut vol, comme étant un alchimiste, et je sais que vous avez mené un certain nombre de recherches au niveau de la papauté, vous avez mené un certain nombre d'études au niveau du Vatican. Alors, c'est la 4e fois que le Cameroun va accueillir un pape au pays. On connaît que les 2 premiers papes, c'était Jean-Paul II. Par la suite, on a eu Benoît XVI. Cette fois-ci, c'est Léon XIV. Vous, en tant qu'expert dans le domaine, c'est bien pour le Cameroun, ou alors est-ce que le Cameroun a capitalisé ces multiples visites papales? Très bien, perfecto. Les questions que tu poses, on dirait que tu les prenais à l'intérieur de moi. Ça dit comme si nous étions en parfaite synergie. Déjà, d'abord, il faudrait que nous définissions le terme. Le terme pape, en latin, se dit papas, qui signifie père, qui signifie aussi celui-là qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, d'où le nom de souverain pontife, et qui a été pris en analogie, en similitude, en comparaison avec ce qui se passait autrefois en Égypte. Parce que si vous prenez le terme pharaon, qui signifie paix, race, qui signifie grande demeure, et si vous regardez là où il y a la grande demeure, c'est le Vatican. Maintenant, vous allez voir que le pharaon, autrefois, il avait le pouvoir économique, il avait le pouvoir politique et il avait le pouvoir spirituel. Et ce sont les mêmes pouvoirs qui sont conférés au pape. Le pape a le pouvoir politique, le pape a le pouvoir économique et le pape a un pouvoir spirituel selon eux. Alors, plus loin maintenant, vous allez donc remarquer quelque chose sur une certaine figure hiéroglyphique. Vous allez voir que le pape également représentait également Osiris, c'est-à-dire celui qui jouait l'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Et Osiris tenait sur ses mains 2 éléments. Le premier élément qu'il tenait, c'était un bâton, qui était la houlette. Le deuxième élément, c'était un autre truc qui était comme le fouet. Le bâton qui était comme la houlette servait à ramener, à réconcilier les contraires. Et celui qui était comme le fouet servait à chasser et à repousser les mauvais esprits. Beaucoup de gens voient parfois le pape avec un bâton comme la houlette, comme une canne. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Tout à fait. Ce bâton veut dire réconcilier les contraires, ramener les forces qui sont opposées et les unir, comme le terme univers. C'est-à-dire faire une certaine symbiose, une certaine synergie, une certaine fusion. Alors, si vous faites donc une étude très très profonde, vous allez donc remarquer qu'à chaque fois que le pape vient ici, que beaucoup de gens ne savent pas, dans le domaine alchimique, métaphysique, spirituel et même ésotérique, vous allez constater, et même sur le plan géographique, le Cameroun a 7 collines. Le Vatican a 7 collines. Il y a des similitudes. Il y a un fil Ariane qui vient toujours être posé ici de manière invisible pour ramener la paix et l'ordre dans le monde. Vous allez vous souvenir, en 1985, lorsque le pape est venu ici, c'était pendant qu'il y avait les problèmes dans la Bosnie-Herzégovine. Là où il y avait les problèmes à l'URSS. Et plus loin maintenant, vous allez constater qu'il y avait les problèmes en Iran. Plus loin maintenant, en 1995, lorsqu'il est venu ici, le pape Jean-Paul II, il y avait les problèmes également en ce qui concerne la Russie, c'est-à-dire les sous-tensions ou alors les résidus de la guerre froide. Plus loin maintenant, il y avait les problèmes de l'Irak et d'autres tensions un peu de partout. Et vous-même vous constatez en 2025 que nous sommes ici, il y a des tensions avec les États-Unis et le Venezuela, il y a les tensions avec les États-Unis et les pays de l'Union soviétique et de l'Iran et ainsi de suite. Il y a donc un fil Ariane. Il y a donc une symbiose, il y a donc une corde invisible qu'on tend vers l'Est et qu'on tend vers l'Ouest. L'Est, c'est-à-dire le Cameroun, qui est la ville aux 7 collines, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de talents, beaucoup de trésors, beaucoup d'éléments sortent du Cameroun. Et plus loin maintenant, nous avons l'autre 7 collines qui se retrouvent au Vatican. Alors c'est ce fil-là qui vient donc remettre pour qu'il y ait la paix et l'ordre cosmique dans le monde. Attends un peu, docteur Noir. Vous dites des choses très intéressantes là. C'est-à-dire, à chaque fois que le pape a besoin de
l'osmose au niveau du monde, il faut une connexion entre le Vatican et Yaoundé. Parce que Yaoundé a 7 collines et le Vatican également a 7 collines. Donc il ne faudrait pas que nous prenions les visites du pape au premier degré. Non, ce n'est pas au premier degré. Il y a une phase populaire, il y a une phase solaire, il y a une phase politique qui est reconnue de tous. Il y a maintenant une phase qui est ésotérique, hermétique, qui est interne et qui est occulte. Si tu n'es pas mystique, tu ne peux pas le voir. Il faudrait que tu atteignes un certain niveau pour que tu puisses le comprendre. Voilà pourquoi donc vous allez donc voir que ça c'est sur le plan universel mondial. Deuxième plan maintenant, nous avons donc le plan interne qui concerne notre pays. Parce que si les gens étudient dans une embryologie thomienne, c'est-à-dire très profonde dans un langage des minéraux ou des métalliques, vous allez constater que le président de la République est comme un père ou alors comme un mari polygame et qui sent qu'il est déjà en train de s'en aller et ne voudrait pas que les enfants tout autour se retrouvent dans des conflits de testament. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut créer un tapis pacifique, il faut créer un tapis vert, il faut le dérouler maintenant et ramener donc ces diverses femmes. Parce que quand je parle de diverses femmes, nous avons sur le plan culturel la pluralité des ethnies, nous avons sur le plan politique la pluralité des secteurs, des orientations et des périphéries politiques. NDPC, UNDP, ainsi de suite, MLC, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Il faudrait donc se retirer, et en se retirant, donc, il faut appeler une force externe. Il faut appeler un chef. Par exemple, chez nous, les petits, quand c'est souvent comme ça, on appelle les hommes là, ou on appelle un chef qui vient maintenant réconcilier tous les problèmes. Et je vais chuter là, c'est aussi pour préparer le vice-président, entre guillemets, parce que après qu'il y ait donc la paix, après qu'il y ait donc réconciliation, on vous dit donc, comme vous vous entendez là, moi j'ai lu donc dans ma famille, ou j'ai lu parmi vous tous, telle personne comme étant à la tête des biens et mon représentant. Quelle lecture du docteur Noir ce matin sur Info TV. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, docteur Noir fait comprendre qu'au-delà de l'aspect visible, mais il y a également un autre aspect mystique très important qui est lié à la visite du pape au Cameroun. Il a d'ailleurs pris les exemples précédents. Je vous passe la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous entendez de cette visite papale au Cameroun, cette autre visite papale au Cameroun. Ceux qui ont commandé la visite en attendent des choses. Personnellement, comme je l'ai dit, et je reste focus sur ma position, je n'attends rien. Toujours est-il que sur l'argument du particularisme yaoundéen, qui veut que du fait qu'il y ait cette proximité symbolique entre nous et le Vatican, il y a 7 collines à Rome, et nous avons de même 7 collines à Yaoundé. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que Yaoundé dans le monde qui a ce particularisme lié aux 7 collines. Il y a la Turquie avec Istanbul, il y a Lisbonne, il y a Moscou même, il y a Jérusalem, il y a Téhéran même, il y a Amman en Jordanie, il y a Budapest en Hongrie, il y a Nîmes, Besançon, Saint-Étienne, Seattle, Cincinnati et Lynchburg. Donc, il y a peut-être que les collines sont différentes. Hein. Non, c'est ça. Peut-être que on voulait savoir. Les collines du Cameroun ont un autre symbolique. Je reste sur la symbolique du nombre. Maintenant, parfait. On présente le pape comme étant une autorité morale. Ça, c'est dit. Je veux bien le croire. Mais en termes de morale, on doit avoir les codes et la praxis de la morale qui va avec les supputations ou la prétention liée à l'incarnation de la morale qu'on veut bien associer à la papauté. Mais je vais invoquer quand même un certain nombre de choses ici qui sont objectives et qui nous interrogent sur la morale. En termes de scandale, dans le monde, on a des scandales financiers. L'institution en question n'est pas en reste en matière de scandale. Vous avez entendu parler des Vatilix qui traitaient de la problématique des scandales financiers du Vatican. Donc, sur la question donc de la gouvernance financière, on voit donc qu'il n'y a pas de clarté, c'est-à-dire que l'institution en question est exactement comme les autres. Vous avez entendu cette histoire où on parlait du blanchiment d'argent de l'institution appelée voilà, Institut des œuvres religieuses. Des œuvres religieuses c'est une banque, c'est la banque du Vatican. De Dieu. Voilà, ses acquaintances avec la mafia, ses acquaintances avec une grande ponte
hein, du système. Bon, c'est vrai que le Vatican n'est pas mis en procès. Hein. Mais non, puisqu'on parle des attentes, si c'est la morale qu'on attend, parce que j'ai vu cela invoqué, on ne donne que ce qu'on a. Si je suis quelqu'un de moral, je vais vous transmettre, communiquer la morale. Mais si je ne l'ai pas moi-même, je ne l'incarne pas, je ne la manifeste pas cette morale, je la prends pour vous la donner. Et justement, on a eu avant 3 papes, et j'attends toujours la morale. En même temps, je vous relance Alain Douk. Si le pape vient, comme nous avons eu le pape Jean-Paul II en 85, oui. Nous avons eu le même pape en 95, Benoît XVI en 2009. Alors, il vous tient le langage de l'éthique, le langage de la morale, et vous fait comprendre qu'il faut rester dans la réconciliation, et vous fait comprendre que éloignez-vous d'un certain nombre de tares et même des avatars, et que vous-même, vous-même vous restez ancré dans ces choses-là qu'il faut condamner. Ce sera la faute à qui? À vous, la population camerounaise, ou bien au pape? Je vais te répondre. Allez-y. Puisqu'ils ont la prétention d'être une organisation christique, je viens dire ça comme ça, mais le Christ dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Mais ceux qui font sa volonté. Ça c'est deux. Maintenant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bibliquement, le plus grand prêche, c'est votre vie, le témoignage de votre vie. On veut voir comment vous incarnez effectivement le message que vous portez. Révérend, c'est pas vous qui allez dire le contraire, c'est de facto. Donc si vous venez me tenir en langage en tant que Camerounais, vous êtes supposé être une autorité morale, voilà ce que je veux, comportez-vous comme ci, comme ça, et vous-même, vous n'êtes pas une lettre ouverte. Voilà, c'est la terminologie biblique sur le sujet. Vous n'êtes pas la lettre ouverte où on lit toutes ces valeurs, c'est en soi un problème. Et c'est fondamentalement dans ce qu'on peut reprocher à cette institution. Martel qui a écrit sur la corruption, l'homosexualité au niveau du Vatican. Voilà, en termes de morale. Si on a besoin de morale, dans notre contexte, parfait. Quand vous avez toute une curie, si je m'en tiens, tu me demandais hier, est-ce qu'on peut prouver, il y a une abondante littérature là-dessus, et ce ne sont pas des enfants de cœur qui écrivent, et avec des enquêtes, comment on dit, ils font non seulement des enquêtes, il y a des questionnaires qu'ils ont adressés aux gens qui sont de la curie sur les sujets qui faisaient l'objet de leurs ouvrages. Alors, sur la question par exemple des mœurs, on peut dire que l'institution en question est Alain Douk, oui. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas de brebis galeuses partout? Quand c'est systémique, même dans votre famille, ça aussi. On en trouve, non? C'est une bonne question, mais je dis, dans leur cas, est-ce que c'est des brebis galeuses quand c'est toute une curie qui se retrouve en train d'être, si je m'en tiens à les statistiques données par les auteurs, on dit qu'on a plus de 80% de la curie, par exemple, qui est totalement ployé dans les affaires d'homosexualité, dévoyé dans les affaires d'homosexualité. Ça, c'est ce que l'on dit. Non, vous savez que parfois, entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, bon, quand je vais vous dire, hier par exemple, quand j'ai parlé, par exemple, au sujet de la loge Pie II, qui regroupe l'ensemble des plus hautes sphères de la curie romaine, vous ne pouvez pas nier, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, il y a une abondante littérature aussi sur le sujet. Donc, quand vous allez, une institution comme ça va venir me parler de morale, je vais lui demander, mais tu me parles de quelle morale? Tu ne l'incarnes pas. Parce que quand on va aller encore sur le sujet de la pédophilie, les agressions sexuelles, Alain Douk, nous allons lire le message. C'est ça que je dis qu'on peut avoir des attentes politiciennes, mais nous allons lire le message. On ne peut rien attendre. Alors, que disent ces téléspectateurs? Bien le bonjour, parfait. Vos panélistes confondent Vatican, Saint-Siège et Église catholique. C'est René Yannick qui envoie le message. Il n'y a aucune confusion. J'avoue que je ne comprends rien. C'est l'instance qui gouverne l'ensemble du système. Donc, c'est une métonymie ou une litote. On parle d'une partie comme de l'ensemble ou de l'ensemble comme du parti. Le pape est docteur en droit et docteur en mathématiques. Pourquoi dans votre émission, les panélistes ne l'abordent pas sur ses sorties en droit et en mathématiques en lien avec la foi? Bon, peut-être toi-même tu devais aussi nous aider, hein?
en abordant aussi ces sujets-là. Ce n'est pas le sujet. C'est bien beau d'être dans sa chambrette et de dire des choses. Pour gagner en temps, vous pouviez nous dire ce qu'il a dit en droit et en mathématiques. Ça devait être bien pour notre culture générale. Salut parfait. Le pasteur et monsieur Noir, leur rendez-vous, c'est pas aujourd'hui. Très beau costume, bien habillé, bonne émission. C'est Aaron, depuis la Côte d'Ivoire. Non, ils n'ont pas signé un contrat avec nous. Hein, qu'ils doivent se rendre là les jeudis. Ils n'ont pas signé, c'est là le contrat avec Info TV. C'est vrai que je vous comprends. Vous êtes habitués à aller voir les jeudis sorcellerie, mais aller voir un mercredi, ça tique un peu dans votre tête. Alors, bonjour, monsieur Aïssi. Vous allez bien, j'espère. Alors, ça ne se voit pas. J'espère, docteur Vandou Richard. Je suis docteur Vandou Richard. Je suis le président de la commission États généraux de Tokna Massana. Au sortir de la 10e édition qui s'est tenue à Bangor du 7 au 11 avril, j'ai été approché par l'AFP pour une interview. J'ai les textes de l'interview. Si votre journal est intéressé, je vous envoie l'audit texte. Bon, je pense que ça, c'est un message personnel. Hein. De toutes les façons, appelez-moi après l'émission. Nous allons également demander à notre régie d'entrer en connexion avec le père Minkala qui s'impatiente. Je pense bien que la régie puisse entrer en connexion avec le père Minkala. Bonjour, parfait, Aïssi Mombo. Mais c'est pas de quel côté tu es mon beau, hein? Mais tu as pris l'imam en partie jusqu'à ce qu'il a perdu la parole. Pardon, il faut le prendre doucement. C'est Justin Hondoua depuis Zoé Télé. Non, c'était une causerie, hein? Une causerie constructive avec l'imam. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Il dit anonyme. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le pasteur. La politique divise les Camerounais au... Un autre message ce matin, c'est le 234. C'est un message qui nous vient du Nigeria. Perfecto, bonjour à toi et ton panel. Pour apprécier ton élégance journalistique, un de tes fidèles téléspectateurs depuis Lagos au Nigeria, Onana Massi. Donc, il écrit juste pour apprécier mon élégance. Te regarde depuis Lagos. Mon élégance journalistique. Merci. Hein. Un autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Comment tu peux exercer la maïeutique socratique sur l'imam et risquerie jusqu'à la fin de l'émission? C'était dit depuis Douala. C'est compliqué, hein? Alors, nous prenons d'autres messages là. Bonjour le panel. Je souhaite que ma question soit transmise au pape. Les apôtres et disciples de Jésus étaient tous juifs, mais pourquoi avaient-ils des noms français? Jean, Pierre, Paul, Matthieu, Philippe. S'il essaie de parler de traduction de l'hébreu en français, bien vouloir lui demander de nous traduire aussi en français les noms comme Job, Melchizedek, Noé, Barack Obama, Mubarak, Trump. Les gens qui ont l'air de poser des faux sujets. Chacun a son problème. Le pape sera même très saturé. Hein, parce que nous parviendrons aussi à faire la traduction au Cameroun. Un autre message ce jour. Bonjour, juste une question. Le président accompagnera-t-il le pape à Bamenda afin de symboliser cette paix que nous recherchons tous et envoyer une image forte aux yeux des citoyens et du monde? C'est signé Cyril Adouala. Et là, je repasse la parole au pasteur, hein, révérend Bayon. Nous parlons justement de cette étape de Bamenda. La presse locale pense que c'est une étape cruciale, une étape très importante, une étape déterminante de cette visite du pape au Cameroun. Avez-vous l'impression qu'avec le passage du pape à Bamenda, on reviendra à la paix de ce côté-là? Je pense qu'il faut garder espérance, hein, parce que nous prions pour cette nation et nous croyons que chaque chose a une fin. Et je crois qu'il faut des éléments forts, il faut des personnages forts
qui ont la capacité, parce que au-delà de tout ce qu'on peut voir comme critique sur l'institution de l'Église catholique, nous voyons dans le pape une forme de figure paternelle. C'est un peu de cette manière que le pape s'approche, et je pense que sa visite à Bamenda est une étape de ce qu'il a appelé sa visite pastorale. Bon, il vient pas comme un chef d'État, il vient pas comme un politicien, il vient comme un pasteur, n'est-ce pas, qui va voir ses fidèles. Et pour exorciser un certain nombre de problèmes, parfois il faut le dialogue. Un dialogue qui a manqué. Vous voyez que parfois c'est très difficile que les Camerounais puissent s'asseoir. Parfois, excusez-moi, c'est pour ceux qui sont de la classe politique, qui peuvent avoir l'impression que je suis très critique. Moi, j'ai l'impression que les politiques font beaucoup de promesses qu'ils ne réalisent pas. Ils font beaucoup semblant de dialoguer, semblant de rassembler, et dès qu'ils ont leurs objectifs atteints, ils ont disparu. Je pense qu'il faut une autre figure, comme une figure paternelle, qui va s'asseoir et écouter les enfants. Parce que pour résoudre un problème, il faut que chaque enfant ait la possibilité de se plaindre. Vous pensez que certains de ceux qui nous gouvernent ont fait de la langue de bois du côté de la crise dite anglophone? Je crois qu'il y a toujours, n'est-ce pas, cette politique. On n'a pas joué franc jeu. Et il n'y a pas véritablement franc jeu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des promesses qui sont faites par ceci, il y a des essais. De toute manière, on a essayé, hein, à gauche et à droite. Il y a eu le grand dialogue national, il y a eu un ensemble de choses qui ont été prescrites pour pouvoir faire, mais on a l'impression que beaucoup de ces choses ne sont pas mises en marche. Révérend Bayon, je parlais déjà de cet aspect des choses sur l'un de mes plateaux précédents, où je voulais comprendre avec qui le pape va discuter à Bamenda. Je pense qu'on va revenir sur ces profils qui pourront intéresser le pape du côté de Bamenda. Mais en attendant, il y a le curé de la paroisse de Mvan à Yaoundé au Cameroun qui est au bout du fil. Abbé Minkala, bonjour. Bonjour, monsieur Haïti Parfait. Abbé Abraham Dongo Minkala, vous êtes justement un homme d'église, pasteur au niveau de l'église catholique romaine au Cameroun. Quelles peuvent être les attentes des Camerounais face à la visite du pape Léon XIV à partir de ce jour? Alors, les attentes, je pourrais les situer par rapport à 5 niveaux. Le premier niveau, je m'inspire de la tiare pontificale qui a 3 couronnes. Si les 3 couronnes renvoient à 3 réalités, c'est-à-dire le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir moral. Donc, nous attendons du pape qu'il nous délivre un message qui va nous aider sur le plan de notre vie temporelle. Nous attendons du pape des grâces pour nous sanctifier. Nous attendons du pape un enseignement moral pour que notre société soit une société qui s'humanise davantage. Alors, en ce qui concerne la deuxième symbolique, c'est-à-dire les clés qu'on retrouve sur les armoiries du pape, les armoiries de la ceinture du pape. Alors, les clés renvoient au pouvoir des clés qui est réservé à Pierre. Jésus lui a dit: ce que tu auras lié sur terre sera lié au ciel. Ce que tu auras délié sur terre sera délié au ciel. Alors, nous attendons du pape qu'il vienne nous délier de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous dérange, et qu'il vienne également nous lier à l'être suprême par excellence, qui peut nous apporter le salut dont on a besoin. Abbé Minkala, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette préoccupation, étant donné que c'est la 4e visite d'un pape au Cameroun. Certains disent d'ailleurs que le Cameroun est devenu la terre d'accueil des papes. Est-ce qu'il y a une symbolique de cet état de choses? Est-ce qu'il y a une explication spirituelle et probablement métaphysique face à ce genre de constat? Oui, j'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît?
Abbé Minkala, le fait que le Cameroun accueille les papes de manière régulière, beaucoup pensent d'ailleurs que le Cameroun est devenu la destination privilégiée des papes. Est-ce qu'il y a une symbolique face à ce constat? Alors, le Cameroun est devenu ce que nous appelons la terre des papes. Pourquoi? Parce que c'est le grand carrefour de l'église de l'Afrique centrale. C'est une mosaïque culturelle. Et puis, au Cameroun, vraiment, sans nous attirer des suffrages outre mesure, je crois que l'église du Cameroun est d'une vitalité à nulle autre pareille. Et c'est ce qui fait également qu'elle puisse bénéficier de telles visites, parce que les souverains politiques qui viennent au Cameroun viennent se ressoucier. Viennent se ressoucier sur le plan de l'inculturation, viennent se ressoucier sur le plan des pratiques liturgiques, viennent se ressoucier sur la qualité de notre pastoralité. Abbé Minkala, on sait que vous êtes très pris concernant justement cette visite du pape. Je vous pose une dernière préoccupation. Cela avait fait bousculer les lignes au niveau de l'Église catholique. Beaucoup ont même vu la foi légèrement ébranlée lorsque le précédent pape, le pape François, déclarait, parlant de l'homosexualité, que les homosexuels sont également les enfants de Dieu. Il a même continué plus tard en disant qu'on pouvait bénir les mariage homosexuel hors liturgie. Le pape Léon XIV est-il resté sur la même ligne? Alors, ce que je dois vous dire est que on doit unir sans confondre et on doit distinguer sans séparer. Je crois que le pape Léon XIV est dans la logique de la continuité de ce que le pape français avait comme méthode pastorale, et le pape François s'est inspiré aussi de ce que Benoît XVI faisait comme pastoral, comme travail, et le pape Benoît XVI s'est inspiré de ce que faisait déjà le pape Jean-Paul II. Il y a la continuité, mais cette continuité ne veut pas dire que les papes sont d'une égalité mathématique. En ce qui concerne le pape François, je ne crois pas avoir dit quelque chose, je ne crois pas qu'il ait dit quelque chose qui ne cadrait pas avec la doctrine de l'Église. Tout le monde est fils de Dieu. Alors, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2356, 2357, 2358 nous permettent d'avoir une attitude chrétienne vis-à-vis de tout le monde, même des homosexuels. Ils sont des fils de Dieu. On comprendra donc ce matin que l'Église catholique soutient les homosexuels. L'Église catholique ne soutient pas l'homosexualité, mais tout le monde est pécheur. Nous sommes des pécheurs. L'Église catholique est là pour sauver le pécheur, mais condamner le péché. L'homosexualité fait partie des actes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, mais nous devions faire un effort supplémentaire pour faire sortir les homosexualités de leur situation, en condamnant l'homosexualité, mais en sauvant l'homosexuel, qui est un frère qui nécessairement a besoin du salut comme tous les autres pécheurs. L'abbé Minkala, si nous bénissons déjà les homosexuels, est-ce qu'il sera encore question de les sortir de quoi que ce soit? On ne bénit pas les homosexuels. Nous sommes invités à prier pour eux, pour qu'ils se convertissent, afin qu'ils retrouvent le droit chemin. Nous sommes invités à les accompagner dans leur souffrance, dans leur misère spirituelle. Nous sommes invités à les aider à sortir de leur caverne spirituelle, afin d'entrer dans la lumière du Christ, qui est la lumière divine, qui est la lumière que Dieu propose à tous ses enfants. Abbé Minkala, vous êtes le curé de la paroisse de Vannes à Yaoundé. Info TV vous dit merci. C'est plutôt moi qui vous dis merci, que Dieu vous bénisse et que celui-là qui vient au nom du Seigneur vous accorde beaucoup de grâce. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il nous apporte une paix désarmée et désarmante. Merci beaucoup. Et moi de dire tout simplement Amen.
Docteur Noir, je vous passe la parole à la suite de l'intervention du curé de la paroisse de Mvan à Yaoundé. Il nous a dit ce que le pape viendra faire, ce message de paix, ce message d'espérance, ce message d'unité. Il a également donné un avis sur ce problème qui avait bousculé le monde catholique il y a quelques années avec les déclarations du pape François concernant l'homosexualité. Votre commentaire? Déjà d'abord, pour revenir à ce qui a été dit, nous devions comprendre que même au sein de nos chefferies, si on regarde leur vie interne, nous n'aurons même pas de chef dans nos familles. On verra toujours qu'ils viendront peut-être des tendances qui ne nous intéressent pas et qui ne sont pas bonnes. On ne peut donc pas se mettre à juger un individu, une personne, une personnalité comme le pape, parce que le Vatican a eu à faire des dépravations, parce que le Vatican est sur le siège des transgressions. On se met à juger la personne. Il y a une écriture biblique qui est très bonne, et que je prends toujours comme une maxime. Lorsque Samson avait tué le lion, on a dit, du méchant est sorti le doux. Du cruel est sorti du bon. C'est-à-dire, quand il avait tué le lion, c'est du miel qui s'est sorti. Ou alors de la bouche du lion, le miel est sorti. Vous avez vu, ces temps-ci, le pape a condamné jusqu'à la dernière des extrémités les massacres et les guerres et les conflits que Donald Trump est en train de manifester tout autour du monde. Il a condamné ça jusqu'à dire qu'il n'a même pas peur du gouvernement Trump. Alors nous ne devions donc pas rester et dire que parce que ça sort du Vatican, parce que le Vatican dans le passé a fait ceci, a fait cela, rien de bon ne pourra sortir d'eux. Et puis quand nous parlons sur le plan politique, moi je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque où Marc-Vivien Foé était mort, il y a quelqu'un qui est venu corriger le chef de l'État et qui a corrigé également le président Sepp Blatter, qui était le président de la FIFA, qui est venu plutôt dire que ce que le chef de l'État a dit concernant la date de naissance de Marc-Vivien Foé, contrairement à ce que venait de dire le chef de l'État, vous voyez ça? Et parfois quand nous sommes là, en tant que des panélistes ou des copanélistes, on peut être zélé à dire des choses, mais je crois que nous devions être en parfaite symbiose avec le chef de l'État, avec le gouvernement qui fait un bon accueil à cette grande personnalité et rester dans la même ligne sans toutefois regarder les passés et les choses internes et occultes que le Vatican a eu à faire. Maintenant, je ne suis pas très d'accord avec Père Minkala parce que l'Église catholique a fauché là-dessus. Si on étudie dans une maxime, la plupart des actes homosexuels ont été commis au sein du Vatican, non seulement au sein du Vatican, au séminaire. Et puis, lorsqu'il dit que nous ne condamnons pas, parce qu'on voit là un langage de dichotomie, en même temps, il dit, nous ne condamnons pas l'homosexuel, mais nous condamnons l'acte de l'homosexualité. Cependant, on a vu des discours du pape précédent qui nous disait... En fait, il dit que nous nous battons pour que l'homosexuel change. Oui, mais ça, c'est ce que lui dit. C'est une langue un peu fourchue, s'il permet le terme. S'il ne faudrait pas qu'il prenne ça de cette manière, moi je prends ça comme une langue venimeuse, c'est-à-dire à deux crochets. Peut-être le mot est fort. Voilà, parce qu'il dit une chose, mais ceux qui sont à la tête de la hiérarchie, que disent-ils? Quand on étudie récemment avec le pape François, il y a même des pays actuellement qui sont du système du Vatican. Mais entre-temps, quand même, docteur Noir, les homosexuels sont les enfants de Dieu, vrai ou faux? Un homosexuel par acquis n'est pas un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi par acquis? C'est-à-dire lui-même, il le fait de manière volontaire. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il y a un processus pour arriver à la nouvelle Qui a fabriqué l'homosexuel? L'homosexualité est une perversion. Non, je ne parle pas de l'homosexualité. Je parle de l'homosexuel. Je vais répondre avec, comme Einstein avait répondu à un enfant qui lui avait écrit, est-ce que les ténèbres existent? Einstein lui a répondu que les ténèbres sont l'absence de la lumière. Les ténèbres ou l'obscurité sont l'absence de la lumière. L'homosexualité ou l'homosexuel, c'est un enfant, c'est une position pervertie de ce qui est l'ordre cosmique, de ce qui est l'ordre divin, de ce qui est l'ordre sphérique. Donc c'est pour conclure et dire que Père Minkala, je ne suis pas vraiment d'accord, ça ne peut pas être ça. Il y a un processus
pour porter la fonction, l'attribut de fils de Dieu, la première des choses, c'est la justification. Ça veut dire que Dieu te prend dans ton état et te nettoie maintenant pour entrer dans le processus de la sanctification. Sanctification veut dire nettoyer pour être mis à part. Troisième des choses, maintenant, être baptisé du Saint-Esprit. Voilà là où on peut donc parler de statut de fils de Dieu. Il ne faut donc pas confondre créature de Dieu et fils de Dieu. Chez moi, il y a des objets qui m'appartiennent, mais ce ne sont pas mes enfants. Imam Oumar, nous allons quand même dire que pour le cas du Cameroun, et c'est justement aussi le cas dans bon nombre de pays dans le monde, l'Église catholique romaine a lourdement investi dans beaucoup de secteurs, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur du développement industriel et que sais-je encore. Pour le cas du Cameroun, plusieurs hôpitaux, plusieurs établissements scolaires, plusieurs structures qui aident vraiment les populations. Vu sous cet angle-là, c'est une église qui impacte véritablement le Cameroun. Oui, c'est vrai, l'église catholique impacte beaucoup l'État camerounais, le Camerounais, mais souvent, quand on fait ce genre de travail, il faut aussi montrer de bons exemples. De bons exemples selon de votre comportement. Comme c'est que l'homosexualité que vous venez de parler là, c'est que Pape François avait dit, quel qu'en soit l'investissement que l'Église catholique ils sont faits ou bien ils sont en train de faire, si un pape, il dit ce genre de paroles, donc vous voyez que ça détruit plutôt le cerveau de ses fidèles et aussi, les gens aussi, ils n'auront pas aussi de respect vis-à-vis de lui. Mais celui maintenant, ce pape Léon XIV là, je vois que lui, il a une langage aussi qui est très importante. Parce que quand je l'écoute cette semaine-là, lorsqu'il a parlé, il n'a pas cité le nom du président, le président américain directement. Mais quand il a parlé ce qui concerne la guerre, Trump, il se voit déjà que celui qu'il a indexé. Trump, lui aussi, il a riposté en lui traitant que c'est un peu faible. Mais lui aussi, il a cité alors Donald Trump. Il dit que non seulement il n'a pas peur du gouvernement Trump, mais lui n'a peur de rien. Mais il doit dire la vérité. C'est son travail. Ça, c'est très important. C'est très important. Quand il y a un cas, un mal, il faut condamner. Ça, c'est le travail d'un guide spirituel. Il a même dit non à l'homosexualité. Vous comprenez un peu? Pardon? Il a dit non à l'homosexualité. Et voilà, ça, c'est très important. Il a dit ça. Bon, ce genre de langage et de comportement, c'est ça qui peut être plutôt constructif pour la vie de ses fidèles et le monde entier. Parce qu'ils sont à la tête d'un État moral. Donc, ce qui concerne le cas camerounais, nous avons dit l'arrivée du pape là, c'est une bonne chose. Il va prêcher de bonnes paroles. Mais le Camerounais, l'appel à ça s'est construit dans le cœur, pas par la bouche. Les actes que nous posons dans nos mosquées, dans nos télévisions, dans nos radios, etc., etc. C'est ça qui s'agit. Parce que tout le monde est éducateur. Toi, tu es un éducateur, un grand éducateur, tu es un grand journaliste. Moi, je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un grand éducateur. Il y a millions de personnes qui t'écoutent, pas seulement le Camerounais, mais ailleurs. Vous comprenez, depuis à Vision 4, Tour de Réseau, on te connaît très bien. Et de venir ici encore ici, vous êtes vraiment formidable. Donc, qu'est-ce que alors les Camerounais doivent faire avant même le cas de Pape? Il faut que d'abord le Camerounais, les messages que Pape Eva nous a dit, il faut qu'on doit leur essayer alors de travailler avec. Très bien. Parce qu'il va nous aider la paix. Il va nous aider la sérénité. Il va nous aider donc de vivre ensemble. Ce sont des bonnes paroles. Mais est-ce que celui alors qui va mettre ça en pratique, c'est nous? Je pense que vous avez compris. Merci. Alain Douk, c'est vrai que nous connaissons vos positions. Je ne sais même plus si je dois encore vous poser cette question-là. Parce que je voulais vous poser la question de savoir sous quel signe nous pouvons mettre cette visite du pape Léon XIV en terre camerounaise. Oui, je vais répondre mais pour sortir. Allons-y. Je vais dire d'abord deux choses avant de répondre à ta question. Allons-y. Il y a un passage biblique qui dit « Est-ce que l'eunuque peut changer sa couleur de peau? Est-ce que le léopard peut retirer ses taches? Je dirais, est-ce que le tigre peut changer sa tigritude?
En un passage dit de ne pas se conformer au siècle présent. La démarche qui a été celle de mon frère Noah tout à l'heure, c'est de nous amener au travers des sophismes et des tournures langagières à vouloir nous conformer. Non, on ne peut pas se conformer. Et la Bible même d'ailleurs nous interpelle et nous dit que nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres, nous devons les exposer. Donc si quelque chose ne va pas, je ne suis pas obligé, parce que le président le veut, de m'aligner. Non, j'ai une liberté de conscience. Je dois être capable de dire la vérité. Ça c'est très important. Maintenant, sur le sujet du passé, le passé, il est très important. C'est le ferment, le catalyseur de tout ce qui va se faire dans le présent et dans le futur. Alors, c'est mal connaître, notamment des dispositions apocalyptiques, prophétiques, bibliques, que de dire que, non, on parle des personnes. Non, on ne parle pas des personnes, monsieur. On parle d'une institution. Et d'ailleurs, même prophétiquement, lorsqu'on parle, ce n'est pas de personnes, on parle d'une institution politico-religieuse. Je salue quand même l'abbé Minkala tout à l'heure, qui a été honnête. Hein? La symbolique de la tiare. Il a bien dit qu'il y a le pouvoir temporel. Pouvoir temporel, pouvoir spirituel, pouvoir moral. Donc il y a la temporalité, le séculier. Donc ne venez donc pas sur un plateau faire croire que le pape il est là simplement en tant que leader spirituel ou religieux. C'est archi faux. Il y a des enjeux politiques et géopolitiques. Et c'est donc là où je réponds à ta question parfaite pour sortir. Oui. Justement, vous avez le NOZO jusqu'ici, depuis la crise. Vous savez, c'est un problème prégnant. Vous savez que sur le plan économique, le Cameroun perd énormément depuis le début de ce conflit. Il y a une légère accalmie, mais nous savons qu'il y a toute une économie de guerre qui s'est développée, une espèce de pression sur les finances publiques par rapport à la crise. On perd énormément. Les entreprises qui constituaient des girons de la production au niveau du pays sont là à volo à cause de ce conflit. Donc, il est impérieux de le résoudre. Mais sauf que l'homme sous le magistère duquel le conflit est né, lui-même n'est jamais allé là-bas. Alors, entre guillemets, maintenant, son père spirituel, s'il peut prendre les taureaux par les cornes et amorcer la dynamique, parce que je mêle là tout à la fois la religion et la politique, parce que c'est bien ce que le pape est, tout à la fois un chef temporel, et donc politique, et un chef spirituel. Donc il va faire pour son noyau, qui est de président, ce que lui n'a pas pu faire. Et parfait, je sors par là pour dire que le Cameroun occupe une place hautement stratégique dans le golfe de Guinée. C'est vrai. Et en tant qu'entité politique, le Vatican, qui, je vous le dis ici, a tout, comme tout État, a des services secrets. Vous savez, l'activité des services secrets, non? La machination, la fraude, s'il le faut, la tuerie, etc. Pour le respect, nous n'avons aucun... Non, il y a antitas. Non, nous n'avons aucun élément de preuve. Non, c'est pas la peur. Non, c'est pas la peur. Ce n'est pas des preuves. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Et nous allons lire d'autres messages ce matin. Bonjour à tous, belle émission ce matin. L'homosexuel n'est pas un enfant de Dieu, mais une créature de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut renaître de nouveau et cela se fait en passant par le baptême, par immersion. Le baptême de Jésus-Christ. C'est Ruben depuis Douala, PK12, qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce matin. Bonjour, parfait à ici. Merci pour cette émission qui ne cesse de nous édifier. Le prêtre vient de dire par téléphone que tout le monde est enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tout le monde est créature de Dieu, mais pour être appelé enfant de Dieu, il y a un processus, un engagement, une reconnaissance que chacun de nous doit suivre pour être appelé enfant de Dieu. Le sac de modérateur, imaginons que depuis 40 à 50 ans, le Cameroun était dirigé par un président musulman. Aurions-nous autant de visites papales? Je n'en sais rien. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Vraiment parfait ici. Tu as une manière de poser des questions à tes invités qu'un jour quelqu'un tombera en syncope. C'est pas mon objectif, hein.
Bonjour, Perfecto. Permets-moi d'être direct comme le pilon d'un mortier à entendre l'abbé Minkala. La parole de Dieu évolue ou est perçue en fonction de celui qui est à la tête de l'église catholique romaine. Galates 1:8, pour paraphraser, dit ceci: si même un ange vient du ciel avec un évangile qui soit anathème, on ne peut pas diluer la parole de Dieu. Et la parole est comme une épée tranchante. Soit tu es sur le chemin, soit tu es dans les ténèbres. Pas de demi-mesure. Envisager même célébrer un mariage homosexuel est une abomination. En d'autres termes, à la simple pensée, on a déjà péché. Et en français facile, c'est un soutien tacite et une hypocrisie à peine voilée. Bref, le jour où l'Église catholique sera réformée dans sa fondation, selon la vision et l'image de Christ, Dieu qui est miséricordieux va retourner son regard dans nos églises qui glorifient l'homme au détriment de Dieu qui seul en est digne. Noël depuis Nkolbiswan, l'un des itinéraires du pape président du Vatican. Vous êtes donc privilégié et je vous annonce avec beaucoup de regrets que nous sommes arrivés au terme de ce programme et qui était presque spécial. Oui, on ne voit pas le temps passer. C'est comme des bons vins. Et donc, merci au révérend Bayon, merci à Docteur Noir, merci à notre imam Omar, merci également à Alain Douk. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Ce sera à partir de 22h30. N'oubliez pas, comme nous vous l'avons dit, c'est l'événement majeur au Cameroun, et en Afrique et probablement dans le monde entier. L'arrivée donc du pape Léon XIV au Cameroun. Votre chaîne de télévision Info TV vous réserve de très grands moments d'information. Vous aurez donc l'information minute by minute sur tout ce que le pape Léon XIV fera donc au niveau du Cameroun. Merci d'avoir encore été des nôtres, mais une seule question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?